Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un troisième exercice de la méthode Vitose et j'ai envie de vous inviter à faire un petit voyage à la découverte de nos cinq sens. Et je vous dis pourquoi en quelques mots. Une des principales découvertes du docteur Vitose, c'était que le cerveau a deux fonctions, l'émissivité et la réceptivité. Il émet quand il pense, il reçoit quand il sent. Et de même que nous avons besoin d'expirer et d'inspirer, de même nous avons besoin de penser, de sentir et d'équilibrer les deux. Car l'homme contemporain, plutôt cérébral, a besoin de sentir et ce besoin de sentir va lui permettre de reposer son cerveau, d'accorder des petites pauses à son cerveau. Voilà. En prenant l'habitude de bien voir ce que nous regardons, de bien écouter ce que nous entendons, de bien sentir ce que nous faisons, nous retrouvons notre calme, car l'expérience de la réceptivité, par sa posture d'accueil, implique détente et repos pour notre cerveau. Voilà. Ce qui est étonnant peut-être de préciser, c'est que le docteur Vitose, qui est mort en 1925, donc il y a une centaine d'années déjà, eh bien, cette découverte a été confirmée aujourd'hui par les IRM sur lesquels on peut observer que le cerveau en réceptivité est à l'état de repos. Voilà. Le premier exercice que je vous propose va venir convoquer notre sens du toucher. Notre peau est équipée de cellules complexes qui vont me permettre de sentir le chaud, le froid, le tiède, le brûlant, le mou, le dur, le doux, le piquant, le lisse, le rugueux, le lourd, le léger. Vous voyez, ça peut se décliner encore sous plein de contrastes différents, sous différentes formes, le rond, le carré, l'anguleux. Voilà. Et donc, avant de vous installer, vous allez choisir dans votre intérieur des objets du quotidien. Voilà, puisque j'ai la chance de vous rejoindre là où vous êtes, nous allons utiliser les objets que vous utilisez au quotidien. Donc, ça peut être une éponge pour faire la vaisselle, ça peut être un téléphone, ça peut être un fruit, un légume, un citron, ça peut être votre bouteille de shampoing, ça peut être une tasse, ça peut être une souris d'ordinateur, enfin tout ce que vous allez trouver dans votre maison qui peut vous aider pour cet exercice. Donc je vous laisse choisir deux objets et nous nous retrouvons assis dans notre fauteuil pour la suite. Voilà, donc vous avez préparé les deux objets à portée de la main et je vais vous proposer, une fois que vous êtes bien calé dans votre fauteuil, vous rappelez, bien au fond du siège, et puis vous accueillez les points d'appui. Et puis peut-être pour cet exercice, vous allez fermer les yeux et vous allez prendre conscience de votre enveloppe corporelle. Donc vous accueillez les parties de votre peau laissées à l'air libre, celles qui ne sont pas recouvertes de vêtements, votre visage, votre cou, vos mains, vos bras, peut-être avec les beaux jours qui arrivent, les jambes et les pieds. Voilà, puis vous pouvez aller leur rendre une petite visite en les touchant avec vos doigts. D'abord très légèrement, en les effleurant. Et puis vous allez appuyer un peu plus pour sentir la différence de sensation. Et vous accueillez ce qui se passe sous vos doigts, mais aussi la surface qui est touchée. Vous voyez qu'il y a deux touchés qui se rencontrent. Vous accueillez ça sans jugement, tranquillement. Vous pouvez aussi sentir votre peau recouverte par les vêtements, différent de votre peau laissée à l'air libre. Vous accueillez les différences de sensations. Vous pouvez aussi vous amuser à soulever un peu vos vêtements et puis vous les laisser reposer, retomber. Puis vous accueillez aussi l'air qui circule en faisant ça. Voilà. Vous accueillez les différences, ce qui se passe. Voilà. Et puis pour la deuxième partie de l'exercice, les yeux fermés encore, je vais vous guider avec les objets que vous avez préparés
à portée de votre main. Voilà, donc vous allez en attraper un et juste accueillir la sensation tactile qui vient à vous. Vous laissez venir, vous n'avez rien à faire, peut-être juste à bouger l'objet dans vos mains, le passer d'une main à l'autre. Peut-être il y a plusieurs sensations différentes selon l'objet que vous avez choisi. C'est doux, c'est lisse, c'est rugueux, c'est lourd, c'est léger. Voilà, vous laissez venir les sensations et puis vous continuez votre petite exploration. Il y a peut-être une première sensation qui vient, puis une deuxième, la température, la forme. Est-ce que c'est anguleux? Est-ce que c'est carré? La taille, est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Voilà, vous laissez venir. Ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire. Voilà. Et quand c'est bon pour vous, vous le reposez et puis vous accueillez les sensations qui restent dans vos mains encore quelques instants. Et puis vous attrapez le deuxième objet et là de nouveau vous allez accueillir les sensations en le passant d'une main à l'autre. L'objectif n'est pas de savoir ce que c'est, ce que vous avez dans la main, mais juste de vous rendre disponible à ce qui est là comme sensation. De nouveau, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger? La texture, le poids, la température, la forme. Quelle consistance, quelle matière. Vous accueillez juste les sensations qui viennent sans jugement. Faites-vous confiance, ça se fait tout seul. Et c'est là. C'est votre sensation et elle vous appartient. Voilà, là aussi vous pouvez reposer l'objet quand c'est bon pour vous et dans les mains vous sentez encore une sensation, des sensations qui demeurent. Voilà, et petit à petit, vous posez les mains, vous rouvrez les yeux et vous vous accueillez ici et maintenant pleinement dans la pièce. Voilà, et peut-être que vous pouvez nommer l'état dans lequel vous vous sentez après cet exercice. Cela va vous permettre de goûter le bénéfice que l'exercice vous procure. Voilà, vous pouvez faire cet exercice à tout moment de la journée, dès que vous avez quelque chose dans les mains en fait. Dès que vous êtes en réceptivité, vous pouvez sentir et accueillir les sensations dans votre main. C'est des petits moments de repos dont il ne faut pas se priver. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes dehors, sentir votre peau à l'air libre ou votre peau recouverte, sentir quand vous mettez une écharpe ou un foulard ou quand vous enfilez un pull ou une veste, la différence de sensation. Vous pouvez sentir l'air quand vous marchez dans la rue. Parfois, il y a un petit vent que vous pouvez sentir plus particulièrement, accueillir plus particulièrement. Vous pouvez aussi accueillir le soleil sur votre peau et la différence de sensation quand vous passez à l'ombre. Et puis avec les beaux jours qui arrivent et peut-être la possibilité d'aller à quelques kilomètres un peu plus au vert ou à la mer, eh bien passez votre main dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau. Assez vite, peut-être, vous allez pouvoir découvrir vous-même que vous pouvez sentir très souvent et exercer ce toucher, cette sensation tactile. Et que vous avez beaucoup d'occasions d'être avec vos sensations ici et maintenant et que ça vous fait des petites pauses à votre cerveau.